Bon, durant, n'est-ce pas, tout votre parcours, nous, on a constaté que l'économie est votre cheval de bataille. Relancer l'économie, n'est-ce pas, de votre commune. Et les jeunes de Goulfin sont en quête d'emploi. Avez-vous, n'est-ce pas, cette possibilité de pouvoir créer des emplois pour générer des revenus dans votre commune? Bon, vous savez que l'économie c'est-à-dire que l'inflation ou le problème macroéconomique ont une incidence sur le problème aussi microéconomique. Si par exemple la région de l'extérieur en général connaît ou en quelque sorte souffre de certains problèmes économiques, logiquement et inéluctablement, du point de vue aussi microéconomique, nous allons aussi en subir. Il y a aussi l'insécurité. Vous savez que le Nigeria à côté avant, le Nigeria, c'est le Nigeria qui nous fournissait à plus de 90% cette transaction ou cette mobilité économique. Et voici que le secteur ouest là est paralysé par l'insécurité. Donc on a eu un impact sur nos petites économies au niveau local. Mais néanmoins, la mairie essaie de faire quelque chose. Nous sommes en train d'envisager par exemple un marché à bétail à partir de Maltam et accompagnant aussi le marché périodique, aussi par la construction des hangars. Et moi je pourrais dire ici, comme l'agriculture est notre mamelle nourricière, donc ici la commune est en train de faire en quelque sorte une démarche d'anticipation. Par exemple, à travers la construction des digues de protection. Par exemple, la ceinture qu'on appelle souvent en arabe Amakrak entre Fadje et Mara. Ça, c'est un bassin risicole. Là, la commune a déjà bénéficié d'un projet d'une digue de protection à hauteur de 50 millions qui va protéger ce riziculteur-là afin de travailler dans des conditions amènes. Et cette digue continue encore vers Goulfé, c'est-à-dire que de l'ancien abattoir vers les cimetières jusqu'à la maison d'Ali Kotoko. Donc il y a aussi une digue ici de 50 millions. Un autre bassin aussi risicole qu'on va encore protéger, c'est celle entre Moulouan et Gourlé. Aussi cette digue, donc on aura un projet de 150 millions, comme moi je vous annonce et je vous donne la primeur que les travaux vont commencer à partir de lundi. Donc voici autant des actions concrètes qui sont en train d'être prises afin de protéger nos agriculteurs, et cette agriculture va en quelque sorte impacter positivement sur notre économie. Oui, monsieur le maire, vous dites souvent que vous, dans vos discours, quand on vous suit, vous dites souvent que vous n'allez jamais avoir le sommeil tant que celui de Mougala, l'homme de Hilele ou encore ceux, n'est-ce pas, de l'arrière-fond de votre commune n'auront pas accès à l'école, à l'eau potable. Alors pourquoi cela vous tient-il à cœur? Donc, la question ici, vraiment, elle est vraiment pertinente. Je pourrais dire qu'ici, l'eau, comme on le dit souvent, l'eau c'est la vie. Donc, on dit l'eau c'est la vie, ça peut être aussi le contraire. Ça peut être aussi l'eau, aussi peut être aussi la mort à une condition que si elle n'est pas potable. Bon, ici, la politique mise en place au niveau communal, c'est que nous cherchons au moins assez de partir de la méthode du PMH, c'est-à-dire pompe à motricité humaine, c'est-à-dire que nos différentes pompes. Et nous, maintenant, nous migrons vers une autre stratégie hydraulique, c'est-à-dire que mini-adduction d'eau. Voilà. Ici, je ne fais pas le procès des mandatures communales passées, mais à mon arrivée, on n'a pas retrouvé une mini-APE ou un forage pastoral accompagné par la commune. Mais je vous assure que présentement, nous sommes déjà à plus de 44 mini-addictions d'eau. Donc, c'est-à-dire que c'est forage avec des robinets. Là, nous sommes déjà à plus de 42. Et 6 forages pastoraux. Et au courant de cette année, nous aurons au moins 15. Donc, cumulativement, on peut déjà parler à plus de 60 mini-APE et forages pastoraux. Et cette méthode d'implantation et de forages pastoraux feront en sorte qu'on sédentarise la population. Vous savez que dans les zones rurales, la transhumance et le nomadisme fait en sorte que certains éleveurs se déplacent, par exemple, d'Amdan jusqu'à chez le Bouchari, afin de faire en quelque sorte leur bétail. Mais
À l'aide de ces forages pastoraux, nous sédentarisons les populations. Une fois sédentarisé, le processus enseignement-apprentissage aussi continue. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, on a déjà les mares artificielles, les grandes mares artificielles en Fara, Zalat et Nigui. Celles-là déjà sont là et c'est devenu déjà un pôle d'abreuvage. Intéressant. Et monsieur le maire, il n'y a pas un canapé des maires. On parle souvent d'un fauteuil. Une fois installé, n'est-ce pas, sur ces chaises, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dès lors? Donc, les difficultés, vous savez que les difficultés sont à plusieurs ordres. Du moment où vous êtes déjà le premier magistrat, vous devenez en quelque sorte le référent social de la population. Donc, vous devenez le fusible qui doit accepter en quelque sorte toutes les souffrances. Une fois assis, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas tranquille. C'est-à-dire que vous êtes comme un athlète qui a fait, par exemple, qui fait un marathon, qui se dit que toujours je dois courir pour atteindre l'idéal. Donc voici ce que moi je peux interpréter cela comme une fois assis au fauteuil. Le fauteuil n'est pas comme on le sent, mais c'est plutôt un fauteuil électrique, moi je pourrais dire. Ah oui, et là vous supportez encore les décharges. Oui. Revenons maintenant à la sécurité, au changement climatique. Goulfey a été affecté en 2024, n'est-ce pas, par une des inondations. Ces calamités nationales ont fait des déplacés climatiques. La sécurité est un véritable enjeu aujourd'hui où la circulation des populations n'est pas du tout aisée. Monsieur le maire, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait d'abord par rapport à ceux de 2024 et nous sommes maintenant en 2026? Quelles sont les préventions que vous avez mises en place? Bien, naturellement, c'est-à-dire que moi j'avais déjà pris un peu sur le devant de cette question. Et les mesures anticipatoires que nous avons prises est d'abord celle de la digue protectrice que nous venons en quelque sorte d'obtenir le projet, c'est-à-dire avec le guichet climat au niveau du FOCAM. C'est une initiative de la Banque mondiale. Et on a parmi les 10 communes de Logon-Chari, on a eu à choisir 4 communes et Goulfey a eu la chance d'être parmi. Donc il y avait Logon, Ouaza, Goulfey et Koussiri. Donc nous avons eu la chance d'être sélectionnés. Et nous avons ravi l'enveloppe de 150 millions. Et ici, on l'a orienté vers la digue protectrice. Vous savez, au niveau de Fadjemala, c'est cette embouchure-là qui fait en sorte qu'il va inonder toute la zone, y compris de Maltam jusqu'au Sergoé. Donc si, dès que nous avons déjà une digue de ce genre-là, l'eau prendra une autre direction. Et il y a encore une autre ceinture qui est déjà en vue au niveau de Goulfey. Je viens de dire ça à l'entame de cette interview, qui est déjà en vue. Et celle-là aussi va, en quelque sorte, protéger nos riziculteurs et nos populations. Vous savez que nous aimerions que la canalisation de l'eau soit au moins vers la brousse et non au centre de la ville. Et j'étais là, il y a de cela 1 an ou 2 ans. On a subi, on a vu, c'est-à-dire que la combinaison des pluies diluviennes avec les inondations, je pourrais dire qu'on a vécu l'enfer sur terre. Et la troisième ceinture est celle qui est de Gourlé-Moulouan. Celle-là aussi qui inonde toute la zone sortie vers Naji. Donc ici, une fois que nous avons cela, et moi je voudrais vous dire que la ceinture de Goulfey, nous avons subi ce fouet-là par le fait que la ville, c'est-à-dire que le village ou la ville mitoyenne du Tchad a eu à faire une digue. Oui. Donc, ce flux d'eau, c'est Goulfey qui doit en subir. Et cette année, nous avons aussi pris quelque sorte le taureau par le corne, que notre digue soit élevée au moins à 3 mètres et nous serons protégés. Là, ça c'est en matière de changement climatique. Et pour ce qui est de la sécurité, nous avons eu à faire, je peux dire, quand je dis nous, ce n'est pas le maire, c'est avec le conseil municipal qui m'autorise. Donc nous avons entrepris des démarches au niveau de certains hauts responsables de l'armée. Nous venons aussi d'obtenir un poste avancé à Hilili qui va sécuriser la zone frontalière avec Blangois, au moins avec 12 éléments. Donc ici, je pourrais dire que la sécurité est déjà garantie et les populations peuvent encore dormir sur les lauriers
sans crainte. Sans aucune Et nous, inquiétude. oui, et nous aimerions aussi que cela, ça s'étende aussi vers Mara. Donc, vous savez que c'est cette zone frontalière-là qui est en quelque sorte le couloir de transmission de toutes sortes de fraudes ou de transactions et autres choses que vous pourrez interpréter à votre manière. Donc, réfugiés à travers celle-là.